Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h10, 8h11. C'est le plus grand désastre de l'histoire du football professionnel français. C'est à ce jour le plus grand club français qui vit une descente aux enfers. On parle bien des Girondins de Bordeaux, dont la rétrogradation administrative a été confirmée hier en National 2. National 2, c'est-à-dire en 4e division. Pour un club qui a été 6 fois champion de France, qui a marqué les Coupes d'Europe, c'est une catastrophe pour toute une région également. Jusqu'où ira cette chute? On en parle notamment avec Vincent Chaudel. Bonjour à vous Vincent. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, fondateur d'IN et Sport et aussi de l'Observatoire du Sport Business. Concrètement, vous allez me confirmer cette information, un club comme Bordeaux qui descend en 4e division, un club de l'ampleur de Bordeaux, c'est du jamais vu à ce stade en France. Le Rémois que je suis vous dirait que non, il y a déjà eu le Stade de Reims dans les années 90, bien évidemment. Le Stade de Reims qui a été 2 fois finaliste de la Coupe des clubs champions. Donc ça n'a pas été ça ne sera pas le dernier, mais en tout cas, ça sera le plus grand club français dans les années 2000. Depuis les années 2000, et c'est quand même une place forte. Le football français a besoin de locomotives. Dans les locomotives, il faut entendre par là des grandes villes avec des noms capables d'attirer du public à domicile. Selon la taille de la ville, c'est une chose, mais aussi à l'extérieur. Et Girondins de Bordeaux font partie des clubs qui manquent à la Ligue 1 aujourd'hui pour son dynamisme et son développement. Et c'est parti pour durer. Alors on le rappelle, il y a 2 ans, les Girondins de Bordeaux ont été relégués sportivement en Ligue 2, la 2e division. Ils n'ont pas réussi à remonter. Ils n'ont pas réussi à remonter l'an dernier non plus. Cette fois-ci, parce que le club est au bord de la faillite, ils sont relégués administrativement en 4e division. Concrètement, si tout se passe le moins mal possible, ça voudrait dire qu'on pourrait les revoir en 1re division dans combien de temps ? Moi j'aurais tendance à dire au mieux dans 3-4 ans, ce qui a réussi à faire à peu près le RC Strasbourg il y a maintenant une dizaine d'années, mais ça suppose de trouver des solutions assez rapidement. Le RC Strasbourg a été relégué sportivement de Ligue 2 à National et après a déposé le bilan pour repartir. Donc là, c'est la saison qui va être clé, c'est de savoir est-ce que les Girondins de Bordeaux vont arrêter leur chute ou s'ils vont continuer à descendre. Alors justement, là, ils sont en 4e division. Ça va être compliqué. Ils sont en 4e division, vous vous dites qu'ils peuvent encore descendre davantage. Oui, qu'est-ce qui pourrait se passer ? La question, c'est déjà de savoir quelle équipe pourrait porter le maillot des Girondins de Bordeaux dans quelques semaines. Quels joueurs vont le porter? Ils ont abandonné le statut professionnel. Ça veut dire que tous les joueurs qu'ils avaient sous contrat sont libres. Ça veut dire que pour eux, ils n'ont plus à payer des salaires, c'est une chose. Mais il faut bien mettre des joueurs dans les maillots. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à ce stade, il n'y a pas d'équipe de Bordeaux constituée, alors même que la rentrée du National 2 est dans une semaine. Alors je ne suis pas Ouaillant, donc je peux pas vous dire ça de façon précise, mais ce qui est sûr, c'est que probablement que les joueurs qui sont encore en club sont les joueurs de la réserve. Et cette équipe de réserve, il n'est pas dit qu'elle soit sportivement au-dessus du lot et capable de passer de National 2 à National 1 tout de suite. Un supporter bordelais me signale d'ailleurs que 11 joueurs ont pris part à l'entraînement la semaine dernière, ça c'est vrai. En revanche, on ne sait toujours pas si dans ces 11 joueurs, tous vont rester ou pas, par exemple. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de projet sportif. À l'heure où on parle, quelle que soit la division dans laquelle le club évoluera, il ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est ça le gros problème. Gardons à l'esprit une chose, c'est qu'une DNCG est là pour s'assurer que tous les clubs qui commencent la saison seront en capacité de la terminer. Donc là, la décision d'hier, ça a confirmé que le club n'était pas en capacité de prendre part au National 1. Maintenant, la question, c'est de savoir si il sera en capacité réellement de prendre part à la National 2. Oui, vous parliez de la Direction nationale de contrôle et de gestion. C'est le gendarme financier du sport français et c'est celui qui décide que vous devez descendre administrativement si vous n'avez pas les moyens de jouer dans une division. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'est même pas certain que le club arrête sa chute à la 2e division, à la National 2, pardonnez-moi. Malheureusement, non. Moi, les éléments que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne suis pas dans le club, donc je ne peux pas vous les confirmer de façon précise. Mais évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions à se poser. Et
globalement, moi, la seule élément de rassurance que je pourrais apporter aux supporters et aux amoureux de ce club, de ce grand club, c'est que d'autres sont tombés. Je parle de Reims en connaissance de cause, Strasbourg aussi, et Bastia, mais il faut avoir conscience. Oui, Le Mans, le Mans qui est finalement un peu dans la situation de Strasbourg. Ils avaient de Bordeaux, pardon. Ils avaient un nouveau stade. Il y a eu un naming et le club est tombé. Et donc on voit bien l'impact. Ça va au-delà du club et des membres du club. Ça impacte une ville, ça impacte une économie, celui de la gestion d'un stade. Un stade comme le Matmut Atlantique sans club résident, c'est dommage, c'est triste. Et alors ça, de toute façon, tout le monde est d'accord sur la tristesse. Maintenant, manifestement, le propriétaire actuel des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, n'a pas les moyens de boucher les trous et de renflouer les caisses. Concrètement, est-ce que ce club peut trouver des prétendants? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés pour acheter un club aussi endetté et aussi bas dans les divisions du football français? Un club aussi endetté aujourd'hui vaut plus rien en fait. Donc des personnes qui sont capables de reprendre une entreprise, c'est comme une entreprise qui est en faillite ou au bord de la liquidation. Vous avez des projets de reprise. Donc le sujet c'est pas le rachat du club parce que finalement il est perclus de dette. Donc ça va à ce niveau-là, ça va aller entre guillemets. Si vous avez les reins assez solides pour supporter le découvert ou l'endettement du club. Et le problème, ça va être le temps pour reconstruire. Et ça risque de se faire à peu près comme ça s'est passé à Strasbourg ou à Reims, c'est-à-dire avec des acteurs de l'économie locale qui vont se mobiliser. Et le problème, ça va se jouer au moment de la Ligue 2 ou de la Ligue 1, quand il faudra avoir les reins un peu plus solides pour redonner une ambition sportive. Sauf que là, on parle d'un club on parle d'un club qui perdait à peu près 40 millions d'euros sur une saison. Ça veut dire qu'il faut plus que des reins solides pour le reprendre. Concrètement, est-ce que la meilleure situation, malheureusement, la meilleure solution pour le club serait pas tout simplement de faire faillite et d'aller en liquidation judiciaire? Malheureusement, oui, et très vite de relancer un club avec la marque, parce que le nom Girondins de Bordeaux va faire sens. Évidemment. C'est probablement ce qui risque de se passer, parce qu'il est plus facile quand même de repartir de zéro sans dette que de supporter des dettes qui n'ont plus aucun rapport avec le niveau du niveau sportif. Il y a 40 millions de dettes pour un club de National 2. Un club de National 2, c'est un budget entre 1 et 2 millions d'euros selon la taille de la ville. Oui, c'est pas tenable. Donc, non, c'est pas tenable. Ça n'a aucun sens par rapport à ça. Maintenant, les grandes marques ne meurt jamais. Non, donc, c'est vrai, il y a des exemples à l'étranger. On peut prendre par exemple la Fiorentina, le club de Florence. Il avait été liquidé, il avait changé de nom. Il avait carrément changé de nom avant de racheter son nom historique et il est revenu au plus haut niveau. Comme quoi c'est possible. Seul problème, imaginons qu'on aille en liquidation judiciaire, ça voudrait dire que le club descendrait beaucoup plus bas et que là par contre, ce serait pas 3 ou 4 ans pour revenir au plus haut niveau. Ah non, oui, là c'est malheureusement, 10 ans. J'aurais tendance à dire que c'est 10 ans. J'ai bien peur que ce soit 10 ans. Mais encore une fois, c'est triste et douloureux pour les supporters. Ah oui. Mais c'est pas irréversible à ce niveau-là. Et une ville comme Bordeaux, qui fait partie du top 10 français, pour pas dire du top 5, je crois que ça doit être la 40e agglomération d'Europe. Oui, donc à ce niveau-là, il y aura le pouvoir économique autour du club qui pourra le supporter dans sa remontée, mais c'est les premières années qui vont être difficiles. Oui, en tout cas, oui. Et les mois de descente qui sont pas terminés, malheureusement, qui sont toujours aussi difficiles. Courage aux supporters girondins, les grands clubs, et en tout cas les clubs populaires ne meurent jamais, quoi qu'il arrive. Merci Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Il est 8h19 dans le Grand Matin sur Sud Radio.